Merci tout le monde. D'abord, je veux saluer mes collègues candidats au poste de premier ministre. Je veux saluer Alexandre. Très bon discours, Alexandre, solide. Je veux saluer, j'ai vu quelques députés candidats, mais entre autres Mario Laframboise, qui est notre porte-parole en affaires municipales, mais qui a été aussi président de l'UMQ. Je veux saluer mon bon ami Régis Labombe, qui nous accueille dans la plus belle ville du continent. Plate pour les autres, mais c'est ça. Et je veux saluer tous les autres maires, mairesses, conseillers municipaux. Les priorités de la CAQ, vous les connaissez. On veut d'abord remettre plus d'argent dans le portefeuille des Québécois, 1,7 milliard, donc 2 400 $ par enfant, réduire les taxes scolaires à 10 cents du 100 $. On veut ensuite investir en éducation. Oui, c'est possible d'ouvrir, d'agrandir des écoles pour avoir des maternelles 4 ans pour tous les enfants du Québec. On va rénover nos écoles, mais on va avoir surtout un gouvernement économique, un premier ministre économique, une équipe économique avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gestionnaires. On va réduire la bureaucratie, les délais d'attente. On va créer dans chaque région du Québec un fonds important avec Investissement Québec, avec les maires, mairesses de chaque région pour attirer plus d'investissements privés dans chacune des régions du Québec. Je vais vous dire un mot sur la pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, on doit changer le modèle actuel d'immigration. Actuellement, sur 50 000 immigrants, on en perd 13 000, 26 % qui quittent le Québec. Donc, il y a un problème. On ne peut pas d'un côté dire qu'il y a une pénurie puis d'en perdre 26 %. On sait aussi que la majorité des immigrants s'installent à Montréal. Il faut, quand une entreprise identifie des immigrants qui sont prêts à venir travailler dans une entreprise, dans une région du Québec, que ces personnes-là passent devant les autres. Le critère qui doit être utilisé, c'est répondre aux besoins des entreprises de chacune des régions du Québec. Et contrairement au PQ, nous, le test de français, on veut le faire après, donner des cours de français pendant 3 ans, puis après, il y aura un test de français. Au début, il faut répondre aux besoins des entreprises. Par contre, l'immigration, ce n'est pas le seul moyen. Il y a des taux de décrochage beaucoup trop élevés. Puis il y a des entreprises qui exigent un diplôme de secondaire 5. Donc, il faut aussi lutter contre le décrochage. Les maternelles 4 ans vont être un bon outil. Il faut décentraliser la fonction publique. Il faut faire le contraire de ce que les libéraux ont fait depuis 15 ans en centralisant. Il faut décentraliser, entre autres, dans tous les domaines des ressources naturelles. Il faut faire le contraire en santé de ce qu'a fait Gaétan Barrette. Il faut décentraliser. Ça prend Internet haute vitesse pour toutes les régions du Québec. Ça fait depuis 2003 que les libéraux le promettent. C'est toujours pas fait. Ça devrait être fait depuis longtemps. Oui, un gouvernement de la CAQ va céder 1 % de la TVQ aux municipalités. Puis dès la première année, on va négocier un nouveau pacte fiscal. On va vous impliquer dans les décisions importantes. Entre autres, je donne un exemple, service de police. On ne peut pas vous dire à la dernière minute combien ça va coûter. On ne peut pas dire non plus c'est vous qui payez, mais vous n'avez pas un mot à dire dans la qualité des services. On va aussi revoir certaines règles bureaucratiques. Beaucoup de maires m'ont parlé entre autres, des règlements sur les milieux humides qui n'ont pas de bon sens. On va investir dans le transport en commun à Québec, à Montréal, dans l'Est, prolongement de la ligne bleue, sur la rive sud, tramway sur le boulevard Tachereau, va prolonger le REM et sur la rive sud et sur la rive nord à Laval et sur la 440. On va avoir un bureau de projet avec Laval puis les villes de la rive nord pour proposer d'autres projets de transport en commun. J'accueille positivement le projet à Gatineau aussi de transport en commun, puis les projets que les autres grandes villes auront à proposer. Je veux négocier moi-même avec Air Canada aussi. Et ce n'est pas une bonne idée
de dire qu'il faut un prix plancher. Ça prend un prix plafond. Il y a des endroits où on ne peut pas, il n'y a pas de place pour 2 transporteurs. Il faut négocier avec Air Canada. Ça prend plus de transport maritime, plus de transport par train. On est malheureusement les champions du camion au Québec. On a besoin de budget de culture aussi, puis pas seulement dans la métropole. Il y aura des budgets qui seront protégés pour la culture dans chacune des régions du Québec. Donc, je termine en vous disant, on a un programme ambitieux à la CAQ, puis ce qui est surtout important, c'est d'avoir une équipe qui est capable d'exécuter ce plan-là. Puis quand je regarde les personnes qu'on a avec nous, bien, on a beaucoup de personnes qui connaissent le milieu municipal. Je vous parlais de Mario Laframboise, qui a été président de l'UMQ. Je pourrais vous parler de Chantal Rouleau à Montréal. Je pourrais vous parler de Jonathan Julien à Québec. On a des personnes solides qui veulent se mettre au service des municipalités. Oui, Alexandre, égal à égal, le gouvernement du Québec, le gouvernement des municipalités. Donc, on sera au service des Québécois, on sera au service des entrepreneurs parce qu'il manque d'investissement. C'est comme ça qu'on va garder notre monde en région avec des emplois de qualité dans chacune des régions du Québec. Depuis 4 ans, il s'est créé 200 000 emplois au Québec, mais si on exclut Montréal et Québec, il s'en est créé seulement 15 000. Ça prend beaucoup plus d'emplois dans les régions, beaucoup plus d'emplois mieux payés. On va avoir un gouvernement économique de la CAQ pour toutes les régions du Québec. Merci tout le monde. Puis, manifestement, vous allez nous laisser des surplus budgétaires. Vous avez laissé 10 secondes sur la table, M. Legault, exemplaire. Je vais les reprendre maintenant. Je vous les donne. D'abord, comment allez-vous? Ça va très bien. Le lendemain de débat, on s'est tous endormis un peu tard. C'est ce que mes collègues m'ont dit. J'ai eu peur que vous arrêtiez. On s'est tous un peu endormis. Point. Pas pendant le débat. J'ai eu peur. J'ai une petite peur. Après, donc, tard, on peut le comprendre. Ouais. Il y a des émotions dans un débat? Il y a un peu d'émotion. Ouais. Un peu? Oui. Est-ce que vous avez ça, vous, des émotions? Oui, surtout quand je parle des enfants, les écoles. Alors, on va parler, nous, de municipalité. Oui. La dernière fois qu'on a parlé de ce point de TVQ, ça s'est passé à Gatineau, j'ai eu l'impression, vous pouvez me corriger, que vous n'étiez pas encore parfaitement rallié à l'idée. C'est-à-dire que, oui, mais c'est un processus que vous étiez en train... Là, vous me faites une grimace, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on est d'accord. Il faut juste être bien conscient, parce que ce que M. Couillard a dit, c'est actuellement, il y a des transferts aux municipalités pour 1,3 milliard. Si on cède à la place un point de TVQ, c'est 1,3 milliard. Donc, à court terme... C'est à peu près semblable. C'est pas mal semblable. Par contre, la croissance des revenus de TVQ est prévisible. C'est ça que les municipalités souhaitent, évidemment, que ça soit prévisible. C'est moins arbitraire aussi. C'est moins arbitraire. Puis c'est aussi l'occasion de renégocier un pacte avec les municipalités où on est un peu plus équitable. Je vous donne un exemple. D'équité, de plus grande équité? Oui, plus grande équité. Il y a des municipalités, effectivement, qui ont plus de bâtiments publics dans leur municipalité, donc indirectement subissent un manque à gagner plus grand. Bien, il faut rétablir cette équité. Dans cette optique d'équité, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait toujours, rubis sur l'ongle, payer ses comptes de taxes municipales? Ça faisait partie. Ou, en donnant un point de TVQ, les villes devraient être contentes, puis on ne parle plus du compte de taxes municipales? Bien, moi, je pense que ce qu'on doit s'assurer, c'est d'avoir une équité. Donc, que les municipalités contribuent également. Actuellement, il y a des villes centres au sens large qui contribuent plus que d'autres, donc devraient être compensées. Par contre, on ne se comptera pas d'histoire, là. On ne va pas déshabiller Jean pour habiller Jacques. Il y a un budget serré à Québec. On a besoin d'investir en éducation. On a besoin aussi que le Québec, que le gouvernement du Québec en fasse plus dans le développement économique régional, puisque, justement, ils reçoivent une meilleure partie des retombées, ils reçoivent des taxes de vente, ils reçoivent des impôts sur le revenu. Donc, contrairement aux municipalités
Bien, ils ont beaucoup plus de retombées, donc ça serait normal qu'ils contribuent plus au développement économique régional. Alors, vous me corrigez, peut-être je suis le seul à l'avoir compris comme ça, c'est pas acquis pour vous que le gouvernement réglera ses comptes de taxes municipaux partout. C'est pas réglé. On est ouvert à le regarder. Okay. On est ouvert dans la renégociation à ce qu'il y ait de l'équité entre les municipalités. Pour finir sur la fiscalité, donc vous êtes d'accord avec ce point transféré de TVQ. Est-ce que vous êtes prêt à le pérenniser, dire ben, c'est bon pour à tout le moins notre gouvernement, puis peut-être même encadrer ça dans une loi en disant ben c'est l'intention du gouvernement de garder ça pour l'avenir? Absolument. On est prêt à s'assurer dans une loi que le 1 % soit donné pour toujours aux municipalités. Un petit tracas en vous écoutant, un tracas technique. Ce matin, il y a quelqu'un qui était un peu de votre opinion, qui représentait des manufacturiers, qui disait le besoin le plus urgent en ce moment, c'est de la main-d'œuvre. On veut qu'elle s'intègre culturellement de la bonne façon, mais avant toute chose, on veut des compétences. Et on ne veut surtout pas s'empêcher d'avoir la compétence parce qu'ils ne parlent pas français. Vous dites, nous allons passer un test, nous, 3 ans plus tard. C'est ça. Vous pouvez prendre le micro pour dire c'est ça. Non. C'est ça, merci. Ma question. Oui. 3 ans plus tard, Madame Fatima venue de Tunisie ou Monsieur Bocage venu de Paris, employé remarquable. Il n'y a pas de problème avec M. Bocage, il devrait parler français. Donc, un autre arrivant... Fatima aussi, elle parle très bien français. Peut-être, mais peut-être qu'elle ne parle pas. Résultat net des courses, pour gagner du temps parce qu'on en brûle, notre immigrant est super performant. Il fait une très bonne job, vraiment. Oui. Mais peut-être qu'il n'a pas parfaitement encore maîtrisé le français. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Puis surtout, qu'est-ce que vous faites avec son employeur qui compte sur lui? Parce que là, il n'a pas passé son test 3 ans plus tard. Je me dis, est-ce que vous le mettez à l'amende? Est-ce que vous l'expulsez? Qu'est-ce que vous faites avec? Effectivement, nous, ce qu'on dit, contrairement au PQ, c'est que le test de français ne sera pas avant d'arriver. C'est compris. Sinon, on se priverait de ressources qualifiées, d'ingénieurs qualifiés. Maintenant... 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, si le gouvernement du Québec, parce qu'il doit faire aussi son bout dans ce contrat-là, si on fournit gratuitement des cours de français à l'école, le soir, les fins de semaine, durant le lunch dans l'entreprise, sincèrement, là, à moins de vouloir faire peur au monde comme Philippe Couillard, un test de base de français, après 3 années de cours de français, tout le monde va le réussir. Donc, l'examen est super facile, ce que vous dites. Il n'est pas super facile, c'est qu'on demande d'être de bonne foi, de suivre les cours de français. Puis je pense qu'on a le droit, au Québec, d'exiger que les gens parlent français, leur donner 3 ans, parce que le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord, ce que ne comprend pas Philippe Couillard. Dans l'absurde, M. Couillard nous parlera tout à l'heure, dans l'absurde, est-ce que vous êtes prêt à dire à quelqu'un, si tu ne passes pas mon test basique, malheureusement, tu ne peux pas rester? Bon, actuellement, il y a des gens qui ont des permis de travail temporaires. Quand le permis de travail temporaire est échu, on avise le gouvernement fédéral, ça devient un illégal. Donc, c'est la même situation. OK. C'est frustrant, 45 secondes. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait trop de conseillers municipaux à Montréal, selon vous? Ou on s'est mal compris? Non, j'ai dit qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux à Montréal, mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent. On va travailler ça avec Valérie, avec la Ville de Montréal, pour voir comment on peut améliorer les choses pour que ça soit plus efficace. Mais on va le faire avec eux autres. Mais vous savez que ça sera plus efficace parce que votre méthode va être appliquée. C'est ça que vous nous dites? Ce que je dis, là, c'est que je constate qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux. Il y en a une centaine à Montréal. C'est beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut réduire le nombre tout en s'entendant avec les gens de la Ville de Montréal? Donc, vous posez une question, mais vous ne l'imposez pas. Exactement. Je pose la question. Est-ce que pour être plus efficace, on pourrait en avoir un petit peu moins à Montréal? OK, mais vous n'êtes pas comme Doug Ford tenté de dire ça passe ou ça casse? Jamais, jamais. Moi, je suis un gars qui est parlable. Bon, vos 10 secondes, on les a utilisées. Vous étiez bien parlable. Je vous remercie 1000 fois. Merci beaucoup, M. Bureau. Merci. Allez voter, tout le monde.